Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top 10. Et pour le coup, petit disclaimer, ce top 10 là, c'est mon top 10 à moi. C'est pas le top 10 de tout le monde. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous auriez fait un autre classement. J'attends de voir ça avec impatience. Évidemment, dans ce top 10 là, on va parler d'un peu de tout. C'est-à-dire, on va très bien parler de la collection, comme on peut très bien parler de tout ce qui est investissement, etc. Voilà, on va pas être timide, donc n'ayez pas peur, c'est un top 10 qui concerne un peu tout le monde. Bon, c'est surtout un peu plus pour les collectionneurs. Mais pour le coup, on va parler de tous les aspects, parce que même un collectionneur doit savoir combien doit acheter son article. C'est normal. Donc, à tout de suite, on voit ça ensemble. Alors, ça va être étonnant, mais on va commencer le top 10 avec l'alternative de Ursacking. Alors, ouais, je sais, ça peut être étonnant, mais je trouve qu'il y a quand même d'autres cartes qui sont beaucoup plus sympas. Mais en tout cas, on commence le top 10 avec une carte qui est quand même assez coûteuse. On va voir ça ensemble. Mais pour le coup, pourquoi je l'ai mis en 10e position? Parce que tout simplement, l'Ursacking, quand on le regarde au niveau de la photo, alors, on voit bien ces bébés avec lui, ils sont très bien faits, mais le décor, il est un petit peu moins bien représenté, et également, on le voit un petit peu mal, il est confondu avec des branches ou de la terre au niveau du sol, et il n'est pas très bien représenté. C'est pour ça que c'est vraiment dommage. S'il avait été un petit peu plus net, je pense qu'il aurait été un petit peu plus haut dans le classement. Et c'est pour ça qu'il est en 10e position. On va voir les prix pratiqués. Donc il n'y a pas eu de vente officielle, mais il y a des annonces entre 120 et 150 euros en moyenne. Mais moi je vous conseille plutôt d'attendre que la carte soit à peu près à 100 euros parce que je pense pas qu'elle vaille plus que ça, voire même un petit peu moins que ça. Je pense même qu'elle va descendre même à peu près dans les 80-90 euros. Mais comme vous pouvez le voir, les prix sont à peu près pareils partout. À présent, en 9e position, on va passer sur Galégon. Alors Galégon, on peut découvrir pour une fois son environnement. Alors son environnement, ça a l'air d'être le triage de déchets. Alors je sais pas ce qu'il y a exactement chez Pokémon Company, mais c'est pas la première carte qu'ils nous font dans ce genre-là. Je vais vous en afficher une autre. C'est assez atypique, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. À présent, la preuve qui nous montre que que la carte n'est pas très appréciée, elle se trouve quand même entre 10 et 12 euros. C'est, c'est pas vraiment fou, surtout pour une carte type alternative. Et même sur d'autres sites, on peut même la trouver un petit peu moins de 10 euros. Bon, c'est quelques centimes, mais je pense que ça va descendre même un petit peu plus. À présent, on va passer à la 8e position avec Caninos. Alors oui, je sais que beaucoup l'auraient mis un petit peu plus haut dans le classement. Mais pour le coup, je sais pas, c'est un petit peu le dessin qui me dérange. On distingue bien Caninos, on distingue bien qu'il est bien venu voir son maître, que il a envie de jouer avec lui, on dirait. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans le dessin qui me dit que il devrait pas aller un peu plus haut dans le classement et qu'il est bien à sa place en 8e position. Mais vous en faites pas, un petit peu plus haut, il y a des cartes un petit peu plus étonnantes, même si elles sont plus simples. On peut retrouver cette carte actuellement entre 30 et 40 euros. Mais je pense qu'elle va descendre à peu près entre 20 et 25 euros dans pas longtemps. On revient avec un autre Ursacking cette fois-ci. Et la version Full Art. Alors, je sais, ça peut être très étonnant. Mais je trouve que la version Full Art est carrément beaucoup mieux réussie que la version, on va dire, alternative. Là, on voit très bien le Pokémon dans une espèce d'ambiance un petit peu plus, alors rougeâtre, oui, parce qu'on le voit très bien, mais on va dire que ça lui donne un air un petit peu plus sombre, parce que ça se voit, c'est quand même un Pokémon qui a l'air assez méchant, et je trouve que ça lui correspond quand même très bien. D'où pourquoi il est un petit peu plus haut dans ce classement. Alors ici, pareil, et surtout très étonnant, on va retrouver cette carte-là entre 10 et 12 euros. Moi, je pense que c'est une carte qui devrait quand même valoir un petit peu plus que ça. Peut-être environ 30 euros. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Et là, pour le coup, bon, bah, c'est pas un Pokémon très recherché. Et les full art sont beaucoup moins appréciés. D'où pourquoi le prix aussi bas.
Et c'est parti pour la 6e carte. Alors, pour le coup, j'ai choisi l'Euphorie. Je trouve que cette carte elle est vraiment magnifique. Et elle fait bien ressortir le Pokémon. Absolument tout, hein. Que ce soit le fond, le Pokémon. Il est même très heureux. Ça se voit vraiment que c'est sa carte à lui, quoi. Et justement, on va voir combien elle va coter. Alors, de ce qu'on peut voir, il y a eu une vente réussie actuellement sur le fameux l'Euphorie. Alors en full art, ouais, il est quand même parti à 10 euros, mais on peut s'apercevoir qu'il y a bien des annonces entre 10 et 15 euros, et je trouve que le prix, ça va, il est quand même un petit peu plus faible que ce que je pensais. Il aurait pu partir à 20 ou 25, voire même 30 euros. Mais franchement, c'est assez correct. C'est vraiment une carte sympa. Elle est bien comme il faut, bien colorée, elle a tout ce qu'il faut et elle coûte pas très cher. C'est une carte qui mérite de rentrer dans une collection. Je trouve qu'elle est vraiment très cool. Alors là, on va passer dans les choses sérieuses. En 5e position, j'ai choisi de mettre Scarabrut parce que tout simplement, c'est la première fois qu'on le voit non seulement en full art, mais également en alternative. Et je trouve que la carte, elle mérite vraiment, bah, pour un collectionneur, de l'avoir, tout simplement. C'est la première fois qu'on le voit et enfin, on l'a déjà vu il y a très longtemps, mais de l'avoir dans une version alternative. Et moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment cet effort qui a été fait. On lui a quand même fait une nature où ça se voit qu'il est en paix, il est assis dans la forêt, etc. Il n'y a pas d'autre Pokémon qui vient forcément l'accompagner, parce que c'est pas un Pokémon, on va dire, qui se fait accompagner. Mais pour le coup, il a quand même l'air d'être en paix et il est bien représenté, je trouve. Et je trouve que c'est un Pokémon assez sympa et qui mérite d'entrer dans une collection. Comme on peut s'en apercevoir, il y a déjà eu des ventes réussies entre 20 et 30 euros sur le Scarabrut, et la série est sortie depuis pas très longtemps. Et derrière, il y a quand même des annonces entre 25 et 40 euros, donc ouais, je suis pas sûr qu'il va baisser celui-là. En 4e position, j'ai choisi de mettre le petit Levénard. Alors, moi je la trouve tout simplement magnifique cette carte, mais peut-être pas en première position. Vous verrez les autres cartes. En attendant, sur cette photo, sur cette carte, de ce qu'on peut voir, moi je le trouve magnifique parce que en gros il est pas tout seul, on le voit dans un hôpital Pokémon avec un Euphorie derrière qui fait un petit peu office de standardiste, et un petit Ronflex, on sait pas trop ce qu'il fait au fond, s'il est venu pour une consultation ou s'il dort ou autre chose. Et on voit par exemple un petit Psychoquack qui est là parce qu'il a mal au crâne, admettons. Mais on voit aussi d'autres Pokémon en général. Et pour le coup, je trouve que il n'y a pas un autre endroit pour mieux le représenter que un centre Pokémon. Et c'est pour ça que je trouve cette carte magnifique. Alors, comme on peut le voir, il y a quand même eu quelques petites ventes. Et en vrai, ça va. Le Levénard, il n'est pas aussi cher que ça. Il aurait pu être encore plus cher. Il se vend entre 25 et 30 euros. Donc c'est quand même un prix assez raisonnable pour une alternative comme celle-là. Et ça, c'est cool. Pour cette 3e position, j'ai choisi de vous mettre une carte un petit peu plus colorée. Alors, beaucoup l'auraient mis en première position, mais je pense que tout simplement qu'Amphinobi mérite sa 3e position. Il y a quelques petites choses à dire sur cette carte alternative d'Amphinobi. Alors, la première, c'est que, évidemment, c'était sûr qu'ils allaient lui faire une carte dédiée. Mais une carte très bien détaillée comme dans la précédente série, le Dracofeu, ou même le Serpent d'eau, c'est quand même très étonnant. Je pensais qu'ils allaient juste lui faire une AR et puis c'est tout. Mais là, pour le coup, ils sont quand même allés un petit peu plus loin. Ils lui ont fait, évidemment, hein, la petite mode dans ce moment, la terre à cristallisation. Mais ils l'ont rendu un petit peu moins Pokémon, on va dire, aquatique. C'est-à-dire que là, bon, il reste du type qu'il est, mais on dirait qu'il est un petit peu plus dur, un petit peu plus rock. Il est, comment dire, beaucoup plus coloré. Et il est vraiment très sympa à regarder. Alors justement, au niveau de la couleur, alors je suis pas sponsorisé, donc je dirais pas le nom, mais ça fait penser à une marque qui est quand même très colorée et qui met beaucoup de couleurs au point qu'on pourrait croire que c'est un arc-en-ciel. Je vous laisse trouver et même dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse en rigoler. Alors, comme on pouvait s'y attendre, comme pour ce genre d'alternative,
Elle va tourner entre 190 et 210 euros. Bon bah c'est cher payé, mais ça dépend pour qui. En deuxième position, on va placer une carte qui ne coûte pas spécialement si cher que ça, mais pour le coup, beaucoup l'auraient pas forcément mis en deuxième position, et moi je trouve qu'elle vaut vraiment le coup d'être mise en deuxième position. Et je parle évidemment de Sibi Abraz. Cette carte, je la trouve quand même vachement étonnante, parce que pour le coup, alors effectivement, on voit pas le Pokémon en entier parce que il est en train de faire une attaque, il est dans une espèce de tornade de feu, si on peut dire ça comme ça. Mais pour le coup, bon, à part lui dire que ça lui ressemble, ça va. Mais pourquoi moi je l'aime bien? Parce que pour le coup, on le voit vraiment en action, il est vraiment en train de faire quelque chose et ça prend vraiment toute la carte. Et ça, je trouve ça vraiment très bien fait. Au lieu de voir une toute petite pichenette de loin, comme sur la plupart de toutes les cartes, là on voit vraiment quelque chose de tellement concret que c'est vraiment gigantesque au point que ça prend toute la carte et moi je trouve ça vraiment très beau. Bon, comme on peut s'en apercevoir, alors on a eu des ventes réussies. Une qui part à 35, l'autre à 10 euros. Bon, c'est vrai que là on peut se poser la question. Mais pour le coup, si on regarde le reste des annonces, on est bien entre 25 et 40 euros et je pense que c'est le prix d'une carte comme ça et ça vaut vraiment le coup. Nous pouvons dire que sans surprise, par rapport à toutes les cartes qu'on a déjà vues, il n'en reste pas quand même 50. Et alors effectivement, il y a quand même quelques cartes sympas qui restent, mais je ne pouvais pas mettre de côté le fameux Evoli. Et surtout, bon bah, elle est quand même magnifique cette carte. Alors justement, à propos de cette carte-là, alors déjà, on n'en voit pas qu'un seul, on voit carrément une famille, une tribu de Evoli. Et moi, je trouve que c'est à la fois beau, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Et bah, pour le coup, on s'attendait quand même à un moment donné qu'on allait forcément avoir une carte type AR, type alternative, type tout ce qu'on veut, d'Evoli. Là, il nous manquerait plus qu'un Evoli, on va dire un petit peu Terra Crystal, du style comme le fameux Amphinobi qu'on vient d'avoir, mais en Evoli, et je pense que ça serait vraiment une tuerie. Mais en attendant d'avoir ce genre de carte-là, je pense pas que ça va sortir tout de suite, ou peut-être que ça sortira en promo plus tard, on sait pas. On sait pas encore, bon bah sauf la firme elle-même le sait. Mais ce qu'on peut dire sur cette carte-là, bon, ça représente bien quand même le petit toutou à la maison, entouré par d'autres animaux, etc. Et bon, bah, franchement, il est quand même très mignon et beaucoup de personnes l'adorent. Je fais partie des personnes qui l'adorent, mais c'est pas pour ça qu'il est premier, mais parce que cette carte, elle est magnifique et c'est la première fois qu'on a une vraie alternative bah, d'Evoli. Et c'est pour ça que je pense qu'il mérite d'être premier dans le classement. Bon, c'était sûr qu'il allait avoir une vente. Et là, pour le coup, il y a eu une vente négociée. Après, quand on regarde sur les autres sites, on peut s'apercevoir que de toute façon, au niveau des prix, il allait plutôt être entre 70 et 90 euros. Ça, c'était vraiment certain. Et évidemment, quand on consulte encore d'autres sites, bon, on est à peu près sur la même tranche de prix. Et bah, c'est pas étonnant pour une carte aussi sympa, c'est pas étonnant du tout, quoi. En tout cas, c'est une extension très intéressante. Alors, il n'y a pas énormément de cartes très intéressantes, effectivement, mais pour le peu, on voit quand même des cartes qui sont suffisamment bah, tape à l'œil, comme par exemple le fameux Amphinobi ou même le Evoli, et même le Scarabrut. Enfin, c'est des cartes où on n'a pas l'habitude de voir des AR, et je trouve ça très intéressant. C'est ce qu'on peut se dire en conclusion. Si vous aussi vous avez apprécié ce top 10, n'hésitez pas à liker, commenter ou même à partager la vidéo. Ça permettrait de soutenir la chaîne. Et évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous auriez changé le classement, dites-moi ce que vous auriez placé et où vous l'auriez placé. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et merci d'être resté jusqu'au bout.